Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le parcours hors du commun d'un homme d'exception et pour assister à un moment historique, la remise de la Légion d'honneur à M. Mohamed Ayachi Ashroudi. Par cet hommage, la France salue un parcours exceptionnel et un engagement exemplaire au service du bien commun. En tant qu'ami et collaborateur de longue date de M. Ashroudi, je suis particulièrement ému et fier de participer à cette cérémonie qui consacre une vie de labeur, de générosité et de vision. Mohamed Ayachi Ashroudi est né en 1951 à Gabès en Tunisie et il est devenu au fil des décennies ingénieur, industriel, homme d'affaires et homme politique franco-tunisien. Venu en France pour ses études d'ingénieur, il a très tôt construit des ponts entre nos deux rives de la Méditerranée. Dès 1980, animé par son esprit entrepreneurial, il fonde sa propre entreprise d'ingénierie mécanique qui construira notamment des tunneliers pour le métro de Caracas et celui de Lille. Tout au long de sa carrière, M. Ashroudi a créé et dirigé de nombreuses entreprises d'envergure internationale en France, en Tunisie et au Moyen-Orient. Il a été le partenaire de grands groupes français tels que Suez et CNIM, contribuant à exporter le savoir-faire français à l'étranger. On estime même qu'il a négocié la vente de 4 usines de valorisation énergétique des déchets à l'Arabie Saoudite, un contrat de plus d'1 milliard d'euros, preuve de son audace et de sa capacité à mener à bien des projets industriels d'une envergure exceptionnelle. Toujours soucieux de développement durable, il a également noué en 2010 un partenariat public-privé avec l'Office national tunisien de l'assainissement afin de mener à bien des projets environnementaux novateurs dans son pays natal. 40 ans d'innovation, de travail acharné et de succès internationaux forment ainsi la trame de sa brillante carrière professionnelle. Mais la réussite économique de Mohamed n'a d'égal que son engagement humaniste et citoyen. Lorsque la Tunisie traverse les soubresauts de la Révolution en 2011, il répond présent. Il participe activement au dialogue national qui a contribué à pacifier le pays. Une démarche saluée par un prix Nobel de la paix collectif décerné à la Tunisie. Parallèlement, en homme de conviction guidé par des valeurs de paix et de tolérance, il mène d'innombrables combats humanitaires pour rapprocher les communautés. Afin de promouvoir le dialogue interculturel, il crée en 2013 la chaîne de télévision Al-Janoubia, sans aucun soutien publicitaire, exclusivement dédiée à diffuser des messages de dialogue interreligieux, de paix civile et de développement. À travers ce média, il lutte contre toutes les formes d'extrémisme et de fanatisme, n'hésitant pas à envoyer ses journalistes sur le terrain dans les zones les plus difficiles. En 2017, il a ainsi contribué à organiser une marche des imams à travers l'Europe, réunissant 63 prédicateurs de mosquées de plusieurs pays pour dire non au terrorisme. Une marche symboliquement conclue à Nice le 14 juillet en présence du président Emmanuel Macron. Homme de foi et de dialogue, il a eu le courage en 2018 d'inviter des fidèles juifs du monde entier à revenir accomplir leur pèlerinage dans la vieille synagogue de Djerba en Tunisie, renouant ainsi avec une tradition 2 fois millénaire, un geste fort au service de la fraternité et du respect mutuel. Son altruisme s'exprime aussi de manière très concrète. Humaniste dans l'âme, Mohamed apporte son soutien aux plus vulnérables. Il contribue à des œuvres caritatives au profit d'orphelins dans différents pays, et il a pris personnellement en charge le transfert et les frais médicaux en France de plusieurs blessés de la Révolution tunisienne afin qu'ils soient soignés dans des hôpitaux parisiens. Conscient du défi planétaire, il n'a pas non plus hésité à s'engager pour la cause environnementale. Membre du réseau R20, il a participé à la préparation de la conférence internationale COP21 sur le climat, tenue à Paris en 2015, témoignant de son souci de laisser aux générations futures une planète plus vivable. Sur la scène internationale, M. Ashroudi s'est illustré comme un infatigable artisan de la paix. Depuis 2011, il s'investit sans relâche pour aider à ramener la stabilité en Libye, pays frère meurtri par la guerre civile. Il apporte une assistance humanitaire aux familles de réfugiés libyens en Tunisie, logement, nourriture, éducation, et multiplie les réunions pour rétablir le dialogue entre les différents chefs tribaux du pays. Grâce à sa médiation, un Conseil suprême des villes et tribus libyennes a pu voir le jour, réunifiant des leaders autrefois divisés, et cette instance a tenu à féliciter officiellement ses efforts
en le nommant représentant officiel chargé de poursuivre les négociations de paix en Libye. M. Ashwoodi n'a pas hésité à porter ce message de réconciliation jusqu'aux plus hautes sphères. Il a rencontré à plusieurs reprises des chefs d'État africains, des responsables de l'Union africaine, ainsi que les dirigeants européens et français, afin de mobiliser un soutien international en faveur de la paix en Libye. Cette action diplomatique discrète mais déterminée a été essentielle pour garder l'espoir d'une paix durable dans la région. Parallèlement à ces actions, Mohamed Ashwoodi n'a jamais perdu de vue l'importance de l'engagement politique au service des citoyens. Président du mouvement du Tunisien pour la liberté et la dignité, il a porté haut la voix de ses compatriotes attachés à la liberté et à la dignité de chacun. Plus récemment, en 2022, il a fondé en France le mouvement de Tous pour la France, affirmant ainsi sa volonté de contribuer activement au débat public et de rapprocher les deux rives de la Méditerranée autour des valeurs républicaines. Son idéal a toujours été clair: favoriser l'entente entre les peuples, défendre la justice sociale et promouvoir la coopération entre la France, l'Europe et le monde arabe. Même dans le domaine du sport, M. Ashwoodi a mis son énergie au service du collectif. Il a présidé l'association sportive de Hammamet et dirige encore aujourd'hui l'équipe de football du stade nabolien, tout en ayant longtemps soutenu le club de sa ville natale, le stade gabésien, en tant que président d'honneur. À ses yeux, le sport n'est pas un jeu, c'est un vecteur d'unité et de dépassement de soi qui rapproche au-delà des différences. Mesdames et messieurs, en honorant aujourd'hui Mohamed Ayachi Ashwoodi, c'est un symbole puissant que nous célébrons. La Légion d'honneur, la plus haute décoration de la République française, instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, récompense depuis plus de 2 siècles